Salut à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de la semaine prochaine, signe par signe. En somme, c'est un mini horoscope que je vous propose là. Ce sera donc de la semaine du 4 au 10 juillet. Je vous rappelle que ce sont des guides en général. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite débuter avec le premier signe qui est le Capricorne. Superbe. Une énergie magnifique, c'est l'énergie du soleil, la carte du soleil. Ici, évidemment, si vous attendez peut-être des réponses ou une décision ou, je ne sais pas, quelque chose d'important, je peux vous dire que ce sera oui, avec cette énergie du soleil. Il y a aussi cette notion ici que je ressens de prise de conscience de quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On vous invite à rester évidemment positif et profiter de cette semaine qui est, ma foi, remplie de joie, de bonheur, de partage, de succès et de bien-être. Voilà. On va passer à nos amis les Verseaux. Alors ici, les Verseaux, nous avons le vaisseau ce vaisseau va nous parler de déplacement, évidemment. Il y a aussi peut-être une notion de voyage. Ici, on vous invite aussi à laisser un petit peu les choses aller et suivre un petit peu leur cours. Il y a vraiment cette notion-là, prenez de la distance. Pour moi, il y a quelque chose. Enfin, il y a certains Verseaux qui vont prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et il y a aussi cette notion que je ressens aussi, peut-être de partir à l'aventure. Alors peut-être partir à l'aventure au sujet d'un voyage, mais aussi se laisser peut-être tenter par quelque chose de nouveau, peut-être dans une activité ou tout simplement d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas, ou peut-être aussi à la rencontre de personnes nouvelles ou de personnes étrangères. Voilà. Ici, on va passer aux poissons qui ont l'énergie du serpent et qui nous disent, enfin, ce serpent, il nous dit qu'on doit être déterminé cette semaine dans vos objectifs, par rapport aussi à vos projets. Faites quand même preuve de prudence. Ici, évidemment, avec le serpent, on a une notion de mensonge, on a une notion de fausseté, voilà, de choses pas très honnêtes. Donc, soyez prudents. Et ce qui est important aussi cette semaine, et je pense que vous allez vous poser cette question-là, c'est vraiment de vous demander ce à quoi ou à qui vous devez vous protéger, par rapport à qui ou par rapport à quoi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, cette question que vous aurez à vous poser la semaine prochaine. Après les poissons, nous avons nos amis les béliers, qui ont la carte et l'énergie du chemin. Donc ça nous parle de choix, ça nous parle de voie, de décision. Et évidemment, il y a une prise de décision qui va être prise. Ici, on hésite, on esquive par rapport à une problématique, à une prise de décision, une prise de position peut-être. Ici, on vous demande d'analyser vraiment toutes les options, toutes les possibilités qui viennent à vous. Et si vous avez essayé quelque chose dans un truc bien particulier, dans un domaine bien précis, et que ça ne marche pas, essayez simplement une autre alternative. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer à nos amis les taureaux avec l'énergie du jardin. Ouh, alors là, il y a une notion d'ouverture, de rencontrer du monde, de s'ouvrir au monde extérieur. Ici, on vous dit un petit peu de profiter peut-être cette semaine d'une sortie avec vos amis, avec des proches, avec la famille ou peut-être avec des collègues. Mettez vraiment en premier plan cette vie sociale cette semaine. Peut-être que vous allez rejoindre aussi un groupe ou une communauté. Il y a vraiment cette énergie de s'ouvrir aux autres. Il y a, cette semaine prochaine pour vous, mes amis les taureaux. On va passer aux gémeaux. Oh, superbe. Les gémeaux, ils ont l'énergie de l'anneau. Alors ici, ça nous parle de contrat. Alors peut-être vous allez signer un contrat. Ça nous parle de partenariat, ça nous parle d'une relation. Peut-être que une relation va naître cette semaine pour vous, mes amis les Gémeaux. Elle peut être sentimentale, amicale, vraiment. Ici, on a vraiment aussi cette énergie de tenir un petit peu vos promesses. On vous demande quand même cette semaine justement de tenir ce que vous avez promis durant la semaine prochaine. Il y a aussi cette notion de se connecter aux autres. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens pour vous, mes amis les Gémeaux. On va passer au Cancer. Oh, on a la carte de l'ours. Alors ici, on a peut-être cette semaine l'aspect financier qui va être vraiment, qui va prendre le dessus, mais pas que. Il y a aussi cette notion, pour moi, comment est-ce qu'il faut dire ça?
d'apprendre à vous affirmer, à vous faire entendre, à vous positionner aussi, ou peut-être à poser des limites par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et on vous invite vraiment à garder la confiance. Vous en avez besoin cette semaine. Il y a aussi une notion d'héritage. Alors ça peut être un héritage familial, un héritage spirituel. En tout cas, je le ressens un petit peu comme ça. Maintenant, on va passer à nos amis les cancers. Non, à nos amis, attendez voir ce que je dis. Oui, à nos amis les cancers. Non, à nos amis les lions. Oh là là, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et Lion. Excusez-moi, mais est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Alors, ici on a l'énergie des oiseaux, donc ça nous parle de communication, hein, ça nous parle aussi d'échange. Ici on vous invite vraiment à communiquer de façon vraiment bienveillante et constructive, hein, il y a vraiment cette notion-là. Concentrez votre énergie sur un seul objectif, ou en tout cas une seule direction. On aura peut-être cette semaine, pour vous mes amis les lions, un peu de nervosité, d'agitation, d'excitation, peut-être par rapport à un événement, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Maintenant, après les lions, nous allons découvrir les énergies de nos amis les vierges. Alors, les vierges, ici, on a vraiment cette notion d'information, de découverte. On a soif de connaissance, on a soif d'apprentissage. Ça pourrait parler d'une petite formation, d'un petit atelier aussi. On a envie de se perfectionner. Et il y a des informations qui vous étaient peut-être pas forcément caché, mais en tout cas ça va être révélé. Peut-être quelqu'un va se confier à vous, peut-être que quelqu'un va vous confier un secret ou quelque chose qu'il faudra tenir rien que pour vous. Voilà, tout simplement. Maintenant on va passer à nos amis les balances. Ah, on a la carte de la croix. Alors ici la croix pour moi ça me parle un petit peu d'épreuves, hein, de difficultés, de sacrifice. Il y a peut-être une notion de sacrifice ici cette semaine pour vous, mes amis les balances. Il y a aussi cette notion, ce conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à cette carte, par rapport à cette énergie, c'est de comprendre en fait la source de ce poids, hein, de ce fardeau que vous avez sur vos épaules. On a peut-être aussi de mauvaises nouvelles qui vont arriver cette semaine. Alors c'est toujours facile de le dire, hein, mais on vous invite un petit peu avec cette énergie de tirer quand même le positif malgré ces difficultés. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et il pourrait y avoir aussi certaines personnes qui souffrent un petit peu du trapèze, comme je dis, un petit peu des épaules et un petit peu du bas du dos. La semaine prochaine, peut-être à des efforts un peu trop lourd pour vous, ou peut-être simplement un fardeau psychologique qui vous pèse sur votre physique. Voilà. Maintenant, on va partir avec l'énergie du scorpion. Oh, on a l'énergie du cavalier, on a des nouvelles, on a des visites. Hein. On a ici, on nous invite à reprendre vraiment de bonnes habitudes, ou peut-être une bonne reprise en main la semaine prochaine. Hein. On se rend compte des choses qui sont peut-être un petit peu pas de bonnes habitudes ou néfastes pour vous, et on va se reprendre en main. Alors ça peut être une reprise en main au niveau alimentaire, au niveau du sport, enfin ça peut être plein de choses. Hein. Vous adaptez à votre situation, et surtout n'abandonnez pas. Et allez jusqu'au bout de vos objectifs, jusqu'au bout de vos projets, jusqu'au bout de vos promesses peut-être que vous avez faites. Et il y a cette notion vraiment de progression et d'avancement par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà. Et maintenant, on va passer au dernier signe, c'est le Sagittaire. Alors ici, ce que je ressens vraiment, c'est de prendre vraiment du repos, de porter vraiment attention à votre bien-être cette semaine. Il y a peut-être aussi une situation du passé qui viendra apporter quelques turbulences, je dirais, cette semaine. Et puis, il y a vraiment cette notion ici de prendre le temps de vous ancrer. Voilà, c'est un petit peu le conseil de cette énergie de l'arbre. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine et à tout bientôt.